Donc, bienvenue à l'EBCRS, encore une fois ce matin, pour recevoir de la nourriture spirituelle. C'est important d'être ici les dimanches, puis recevoir de la nourriture spirituelle. Puis ça tombe bien parce que le message de ce matin, le titre du message de ce matin, c'est pas de nourriture, pas de croissance. Pas de nourriture, pas de croissance. C'est de ça qu'on parle ce matin. Et on retrouve notre lecture, on va reprendre en partie le même texte de départ qu'on a utilisé lors de notre dernière rencontre, lors de notre dernière étude sur le discipulat, dans Romains chapitre 14. Donc, la dernière étude qu'on a faite sur le discipulat, le titre du message s'appelle « La force dans la foi ». Si vous ne l'avez pas vu, c'est le numéro 483 sur YouTube. Donc, Romains 14, on va lire les 4 premiers versets, et après ça, on va sauter au chapitre 15. Donc, suivez-moi. Romains 14, 1, ça nous dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi ». On a, encore une fois, c'est le même passage qu'il y a 2 semaines. « Et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Donc, on parle de faire accueil comme Dieu a accueilli. « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, ça regarde son maître. Mais il se tiendra debout. » Pourquoi? Parce que car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il se tienne ferme et debout. Et maintenant, allons voir un peu plus loin dans notre lecture en passant au chapitre suivant, c'est-à-dire au chapitre 15, où Paul va utiliser le terme complaisance pour décrire l'altruisme versus l'égocentrisme. Donc, suivez-moi. 15.1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc, supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. Et ne pas nous complaire, donc, en nous-mêmes. Donc, pas d'égocentrisme, ne pas nous complaire en nous-mêmes. Mais au verset 2, il dit que chacun de nous complaise au prochain, donc l'altruisme, pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, il n'a pas regardé à ses propres intérêts, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Il a pris nos fautes, il a pris nos péchés sur lui. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction. Donc, c'est là qu'on voit dans les Écritures que les Écritures sont écrites pour nous, mais pas nécessairement adressées à nous. On voit ça ici. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, les Écritures nous remplissent d'espoir. Morale d'histoire, lisez votre Bible. Que le Dieu de persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donc, aimez-vous les uns, les autres, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, aimez-vous les uns les autres, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ensemble, d'une seule bouche, l'unité dans l'Église locale. Accueillez-vous donc les uns les autres. Encore une fois, on est dans le concept de l'accueil. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, tel que nous venons de le dire, de le lire, le chapitre 14 commence par « Faites accueil aux faibles » et ensuite le chapitre 15 instruit au verset 7 en disant « Accueillez-vous donc les uns les autres ». On comprend ici la suite de l'idée de Paul, bien évidemment le chapitre 15, bien évidemment, et la continuité du chapitre 14, c'est ce qu'on avait vu dans un autre message où on disait de bien lire, pour bien lire un épître, il faut que tu la lises dans son ensemble. Tu ne peux pas lire un chapitre puis t'arrêter tout là pour faire tout juste un paquet de conclusions concernant juste ce chapitre-là sans qu'on prenne en considération les chapitres avant ou même les chapitres après. Il faut que tu aies l'ensemble des intentions de l'auteur. Encore une fois, tu ne peux pas lire Paul aime pas le chocolat, puis après ça, lire plus tard que Paul aime le chocolat. Si tu arrives à 2 conclusions différentes, c'est que tu n'as pas compris l'essence du message. Tu n'as pas compris les intentions de l'auteur. Donc, tel que discuté lors de notre dernière étude, il y a une distinction à faire entre les faibles dans la foi et les forts dans la foi. Il y a une distinction, mais il n'y a pas une séparation à faire. Il n'y a pas une division à faire, mais il y a une distinction par discernement. Au contraire, Paul instruit ceux de Rome
à être dans l'unité malgré l'écart entre les faibles dans la foi et les forts dans la foi. L'unité par la charité, en faisant en sorte que ceux qui sont parmi les forts soient des supports ou un support pour ceux qui sont les plus faibles. Tout le monde commence quelque part dans la chrétienté. Tous ceux qui sont de Christ ont commencé quelque part éventuellement dans la chrétienté. Si vous êtes parmi les forts aujourd'hui, c'est que vous avez déjà été possiblement, à part quelques exceptions peut-être, c'est que vous avez été probablement faible à vos débuts. Ainsi donc, les faibles, par une logique simpliste, devraient être les nouveaux dans la foi. Certainement que j'utilise le terme faible, mais c'est sans que ça soit péjoratif. Hein, là, tu dis faible dans la foi, c'est pas péjoratif, mais c'est bel et bien pour déterminer le même ou utiliser le même terme que Paul utilise pour comprendre l'idée de Paul. Ça veut simplement dire inexpérimenté, nouveau, débutant, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est pas un terme qui est péjoratif. Hein. Aujourd'hui, on est tellement émotionnellement instable qu'aussitôt qu'on va entendre quelque chose comme faible dans la foi, on va le prendre personnel, puis on va devenir émotif avec ça. Calmons-nous. Hein, c'est pas péjoratif, c'est seulement débutant, c'est ce que ça veut dire, c'est nouveau, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui n'a pas qui est pas expérimenté, qui n'a pas nécessairement l'expérience et des épreuves de la foi. Sa foi est nouvelle, il n'a pas encore justement, sa foi n'a peut-être même pas été encore éprouvée. Et n'ayant pas une connaissance approfondie des enseignements du Seigneur, qui sont normalement plus fragiles ou plus faibles, comme Paul le dit. Il y a même des indices bibliques qui nous laissent comprendre qu'ils pourraient être plus facilement, les gens plus faibles dans la foi, plus débutants, ils pourraient être plus facilement offensés ou offensables. D'où la recommandation de Paul de ne pas discuter d'opinion avec eux, afin de ne pas justement les offenser dans leur idéologie, on espère qu'elle est temporaire, que ça va changer, mais s'ils arrivent ici avec une certaine idéologie, tu ne discutes pas d'opinion avec eux autres pour pas les froisser dans leur idéologie fragile avant que le Seigneur ait eu le temps de réformer ou de reformater leur pensée. De peur que la discussion d'opinion soit perçue comme étant un jugement qui n'aurait rien à voir avec le processus d'enseignement disciplinaire. Ça serait l'équivalent de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, il faut être patient, faut attendre, vraiment respecter le rythme de croissance de chacun. Il faut y aller étape par étape. C'est justement à ceux de Rome que Paul leur exprime comment acquérir un certain discernement concernant ce sujet-là, en leur disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de l'intellect. » Romains 12:2. Ensuite, il dit les mêmes choses à ceux d'Éphèse, et je cite en disant d'être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Éphésiens 4:23. Il annonce donc aux deux assemblées, Éphèse et Rome, la même instruction, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence. Donc, tu ne vas pas, encore une fois, comme j'ai dit, discuter d'opinion avec quelqu'un qui vient d'arriver, qui est un nouveau dans la foi, qui est faible dans la foi, qui n'a même pas eu le temps d'avoir sa pensée réformée par Christ, puis ses idéologies sont toutes fragiles. Donne-y du temps pour grandir, laisse-les venir, laisse la parole de Dieu faire son travail, qu'il puisse grandir, puis éventuellement transformer sa pensée. Puis la discussion d'opinion n'aura plus d'importance. Ça sera rendu là, ça ne fera pas de différence. Donc, il annonce la même chose aux deux assemblées. On dénote que dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une métamorphose magique qui prend place chez le nouveau croyant. Mais c'est proposé comme étant un choix conscient à faire de la part du croyant, je parle ici de croître. Donc, c'est pas tu confesses Christ, puis demain, tu sais tout d'une shot. C'est pas mal que ça fonctionne. C'est justement, c'est comme quelqu'un pourrait réagir, voyons, tu veux dire que Dieu ne transforme pas automatiquement les pensées du nouveau croyant là, instantanément, aussitôt qu'il vient à Christ. Ben, si c'était le cas, nous viendrions tous à Christ complètement remplis de toute la connaissance divine, puis c'est définitivement pas le cas. Donc, il y a un processus de transformation
un processus de transformation idéologique, de transformation mentale, de transformation intellectuelle renouvelée par votre intelligence. Donc, il y a un processus de transformation intellectuelle, mais principalement aussi spirituelle qui va prendre place. C'est pourquoi les Écritures nous parlent de lait et ensuite de nourriture solide. Quoi qu'il en soit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible au grand complet, ce livre, ce travail, cet ouvrage d'imprimerie, représente notre nourriture spirituelle consommable. Que j'ai dit tantôt, lisez votre Bible. Ça représente notre nourriture spirituelle consommable. Lisez votre Bible, étudiez votre Bible et puis venez écouter aussi la prédication de la parole de Dieu. C'est nourrissant. Donc, du lait spirituel à la nourriture solide spirituelle, le nouveau-né en Christ, né de nouveau, le nouveau-né en Christ, selon la volonté, l'amour et la patience de Dieu, doit passer par un processus d'enseignement qui est le discipulat. Et aussi, il doit passer à travers des épreuves afin de croître en Jésus-Christ, des épreuves dans sa foi. C'est pourquoi, encore une fois, je vais dire ça comme un reproche, c'est pour moi inconcevable que certains ministères accentuent leur programme de l'évangélisation en faisant accroire aux pensées. Puis suivez-moi, c'est correct d'avoir un ministère qui fait de l'évangélisation, mais d'accentuer ton ministère d'évangélisation en faisant accroire aux passants que tout ce qu'ils ont à faire pour être sauvés, c'est de répéter une genre de formule magique afin d'être sauvés. Fais juste répéter après moi, là. Je vais te dire des mots, répète-les, là. Là, blablabla, bla, 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 dans le nom de Jésus, amen. T'es sauvé. Suivez-moi avec ça. Puis ensuite, ces gens-là s'en vont en disant hey, aujourd'hui, j'ai gagné 5 âmes au Seigneur. Ce n'est pas la réalité. Ça fait pas de sens. Non. Dans le meilleur des cas, tu as peut-être semé de la semence de la parole. Mais dans le pire des cas, tu as probablement mélangé quelqu'un parce que tu étais bien mélangé toi aussi. Ça, c'est le pire des cas. Puis si c'est le pire des cas, ce que je veux dire, c'est que si tu forces quelqu'un, si tu veux, tu closes quelqu'un à faire une profession de foi, puis tout ce qu'il fait, c'est de retourner chez eux, vivre les 40 prochaines années de sa vie jusqu'à sa mort, sans passer ou assister ou se joindre à une assemblée, penses-tu vraiment, sincèrement, que le concept s'accorde avec la volonté divine? Si, selon les évidences bibliques, la volonté de Dieu est de créer des nouvelles créatures à l'image de son Fils, de les prendre comme nouveau-nés au berceau, de les nourrir de lait spirituel, et éventuellement de les amener à pouvoir consommer de la nourriture spirituellement solide. Ça, c'est le concept de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les Écritures, de comment Dieu veut que les choses s'opèrent. Je vois le fameux phénomène de fais une profession de foi, abracadabra, dans le nom de Jésus, puis retourne à ta vie normale, comme étant l'équivalent de faire un avorton spirituel. Dans le fond, il ne s'est jamais réellement passé quoi que ce soit. Il n'a jamais véritablement venu à la vie, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas de nouvelle vie en Christ si tu retournes dans ton ancienne vie sans Christ. Il faut que ça fasse du sens. Je ne peux pas personnellement juger de la sincérité, tout ça, je vous demande de me suivre parce qu'il y a des affaires que je peux vous dire qui peuvent vous choquer. Puis si vous restez choqué, la prochaine affaire qui va vous déchoquer, vous n'allez juste pas comprendre l'entre-deux, d'accord? Fait on va prendre ça relax. Je ne peux pas personnellement juger de la sincérité de qui que ce soit. Mais ça ne m'empêche pas pour autant d'avoir du discernement. C'est pareil pour tout le monde. On peut tous avoir du discernement. Là. Le plan de Dieu pour les nés de nouveau passe par le discipulat. Il n'a pas dit allez me faire des collections de professions de foi par tout le monde. Il dit allez par tout le monde prêcher l'Évangile et faire des disciples.
de toutes les nations. Faire des disciples. Le plan de Dieu pour les nés nouveaux passe par le discipulat. C'est ça le mandat. Ça passe par le discipulat qui, lui, passe le discipulat d'une manière ou d'une autre par l'Église et qui plus est par l'Église locale. Il a donné les apôtres, premièrement les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les enseignants pour l'éducation des membres. Donc, je répète ça, le plan de Dieu pour les nés nouveaux passe par le discipulat, qui lui passe d'une manière ou d'une autre par l'Église et qui plus est par l'Église, par le ministère d'une Église locale. Et j'ajouterais avec des enseignants qui sont qualifiés. Donc, il y a des ministères qui consacrent beaucoup d'efforts à collectionner des professions de foi dans les bouches de métro, dans les parcs publics, etc. Tout, avec un endroit où il se tient bien du monde. Puis par la suite, ils vont se faire un genre de vidéo selfie en gang, là, tu sais, sont 4, 5, 6, là. Puis là, ils se vantent littéralement du nombre de professions de foi qu'ils ont obtenu. Toi, Louise, moi j'ai 2 personnes qui ont professé Seigneur Jésus, ok, puis toi, Gary, 5, ok, puis toi, 3, puis moi 5, elle se fait, on a 20, 15, whatever. Donc, ils se font une vidéo, ils se vantent littéralement du nombre de professions de foi obtenues en impliquant qu'il s'agit d'âmes qu'ils ont gagnées au Seigneur. Les questions sont... Puis je vous enseigne ça dans le concept du discipulat pour avoir du discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Les questions sont, où est la nourriture pour ces gens-là? Qui est la nourrice? Qui donne le biberon ou la purée, peu importe? Pour ces supposés nouveau-nés en Christ. Qui les nourrit? De quoi se nourrissent-ils? Donc, le titre de notre message de ce matin, c'est pas de nourriture, pas de croissance. Pas de nourriture égale pas de croissance. Donc, pas de nourriture égale la mort du nourrisson. Si on mettait ça sur un aspect physique, pas de nourriture égale la mort d'un nourrisson. Ça fait des avortons. C'est pourquoi la foi sans les œuvres est morte. Puis qu'un arbre mort ne peut pas porter de fruits. C'est pas une mauvaise chose que de prêcher l'Évangile dans les rues, dans les parcs, dans les stations de métro. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais c'est d'une grande ignorance d'imaginer accomplir l'œuvre de Dieu en vantant les chiffres de collection de professions de foi comme étant certains que tous sont devenus instantanément des disciples sans même adhérer ou avoir l'intention d'adhérer aux méthodes disciplinaires. Je veux juste être clair, je répète ça. C'est une bonne chose que de prêcher. Partout, peu importe, les parcs, les bouches de métro, qu'il y a des gens, peu importe un festival, peu importe comment tu le fais, de quelle façon tu le fais, individuellement, collectivement, en groupe. Mais c'est d'une grande ignorance d'imaginer accomplir l'œuvre de Dieu lorsque l'œuvre de Dieu, que Dieu nous demande de faire, c'est des disciples, et qui plus est des disciples qui deviennent matures, en vantant les chiffres de collection d'âmes, collection de professions de foi accumulées, comme étant certains que tous ceux qui ont fait des professions de foi dans une masse sont instantanément, en faisant ça, devenus des disciples sans même adhérer ou avoir même l'intention d'adhérer aux méthodes disciplinaires. Suivez-moi. Tu n'es pas un disciple sans prendre part, tu peux pas être un disciple sans prendre part aux enseignements disciplinaires. Et les enseignements disciplinaires, selon le plan divin, devraient être administrés par le ministère d'une église locale. Donc, un vrai disciple, ça vient à l'église, ça va à l'église. C'est comme l'arbre dans ses feuilles, tu sais. Si ces individus, donc je parle des collectionneurs de professions de foi, n'ont pas le discernement suffisamment aiguisé pour comprendre le fait que les chiffres ne reflètent pas nécessairement la réalité. Tu sais, on a gagné 15 âmes au Seigneur, 20 âmes au Seigneur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des disciples qui sont... C'est quoi qui se passe après? C'est quoi la prochaine étape? Mais qu'il n'y a pas de prochaine étape de prévue. C'est pas parce que tu as collectionné 15 professions de foi que tu as engendré 15 disciples. C'est ça que je veux dire.
Et je me pose la question sur ces gens-là qui annoncent l'Évangile de cette façon-là, s'ils ne sont pas conscients que les chiffres ne reflètent pas nécessairement la réalité, s'ils n'ont pas ce discernement-là, puis ils se vendent comme si c'était vraiment un accomplissement, c'était coulé dans le béton. Je me demande c'est quoi la conformité de l'Évangile que ceux-ci prêchent ou ont prêché. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être mécaniquement conforme. Mais leur excitation et leur vantardise charnelle de leurs œuvres démontrent définitivement un manque de discernement. Tu prends ça avec un bémol. Continue à me suivre. J'ai personnellement, comme plusieurs d'entre vous peut-être, amené des gens à comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Ce qui implique le salut par la foi en Jésus-Christ. J'ai tenu des gens par la main, en les écoutant me valider qu'ils considéraient les écrits les récits de l'Évangile comme étant véridiques, puis qu'ils comprenaient le besoin d'avoir un sauveur. En verbalisant qu'ils considéraient Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, me paraissant 100% sincère. Car, comme je l'ai mentionné, je ne peux pas juger, puis je ne veux pas juger de la sincérité des gens. De plus, je ne suis pas responsable de leur sincérité. On n'est pas responsable de leur sincérité. Je veux dire, Judas l'Iscario avait probablement eu l'air très sincère, et ce, pendant 3 ans de ministère auprès de Jésus. Il n'y a personne qui a jugé de sa sincérité. Puis ça a duré pas 3 semaines, pas 3 jours, 3 ans. Au point même où les apôtres ne sont même pas rendus compte de son hypocrisie. Ainsi donc, j'ai certainement essayé de conduire des gens à Christ, mais je suis amplement conscient, j'ai du discernement, j'ai du bon sens pour me rendre compte que sans leur implication dans ou avec un ministère, sans leur désir de s'impliquer ou d'aller de l'avant avec les enseignements disciplinaires, que je me suis potentiellement fait berner par la sincérité des individus. Puis là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent en ligne, peu importe, même ici dans l'Assemblée, ils vont dire « Oui, mais il peut toujours avoir des exceptions. » Il peut toujours avoir des exceptions. Je ne parle pas des exceptions, je parle de la règle. Puis il y en a qui sont forts justement dans des ministères où ils font des collections de professions de foi, de faire des exceptions, les règles. Je me console en me disant que j'ai au moins semé une semence. Si ces gens-là n'ont pas adhéré au ministère, peut-être que dans 15 ans, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais je me console en me disant que j'ai possiblement semé une semence. Donc, je suis conscient que j'ai au moins, au minimum, j'ai semé une semence. Puis que cette personne-là, peut-être, viendra éventuellement, véritablement à Christ. De plus, tel que mentionné, après avoir conformément témoigné à un individu, c'est certain que je lui mentionne l'importance de se joindre à une église, au moins d'assister dans une assemblée. Je veux pas lui dire « Ah ben, retourne chez vous d'affaire ketchup, puis vis les 40 prochaines années de ta vie comme tu vivais avant. » Pas de même que ça marche. Voyons donc. Qui plus est, si possible, définitivement de venir dans notre assemblée. Je veux dire, s'il reste à Terrebonne, peut-être pas. S'il reste à Québec, peut-être pas. Et s'il est local, ben, viens chez nous. On a de la place. Pourquoi? Parce que je sais que c'est là que la discipline prend place, dans une assemblée, dans une église. Et que ça, c'est selon la volonté divine. Aller parmi toutes les nations me faire des disciples en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Pas en disant retourne chez vous l'affaire ketchup. Non seulement ça, mais je m'efforce de faire un suivi avec ces personnes-là. Par toutes les méthodes de communication possibles. Aujourd'hui, on en a pas mal des méthodes de communication. Il n'est pas question que je sois responsable de créer un avorton et je me rends responsable et je me rends redevable envers cette personne-là. Envers ceux à qui, moi, personnellement, j'annonce l'Évangile. Si la personne choisit de m'éviter par la suite, un peu comme le terme, ça décide qu'elle me ghost, là, comme le terme populaire, sa destinée lui appartient.
Si vous avez évangélisé, là, ça vous est tout arrivé de vous faire ghoster éventuellement. Mais si sa destinée lui appartient, dis-toi que tu as semé une semence, puis éventuellement, peut-être dans le temps, cette semence-là germera. Parce qu'un sème, l'autre arrose, puis c'est Dieu qui donne l'accroissement. Fait que si elle décide de m'éviter, sa destinée lui appartient. Mais je laisse toujours savoir aux gens que s'il y a un revirement, je comprends la situation, mais s'il y a un revirement de situation, je serai présent pour aider cette personne-là à aller dans la bonne direction. Mais je ne m'acharne pas sur les gens. À un certain moment, il faut savoir secouer la poussière de nos pieds, puis passer au prochain appel. Puis aussi, il faut savoir ne pas jeter nos perles au pourceau. Ainsi donc, les faibles dans la foi ne devraient être faibles que pour un temps seulement. Les faibles dans la foi ne devraient être faibles que pour un temps seulement, le temps de leur sevrage. Avec la nourriture vient la croissance. Donc, le titre du message de ce matin. Pas de nourriture, pas de croissance. C'est pas normal, dans un bon environnement spirituel, dans une assemblée, avec un bon enseignement, avec des enseignants qualifiés. C'est pas normal dans un bon environnement que le disciple demeure au berceau trop longtemps. Ça prend une certaine croissance. On doit pouvoir voir, se rendre compte d'une certaine croissance. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle va tout savoir parfaitement. Même les enseignants n'ont habituellement pas un enseignement parfait. Ça m'inclut, là. Je peux faire des erreurs. Ça peut m'arriver. C'est pourquoi, au-delà de nos déductions, des fois on fait des déductions, au-delà de nos déductions, les enseignants se doivent d'appliquer un bon herméneutique afin de laisser Dieu dire ce qu'il dit. Si on retourne dans notre texte d'ouverture, vous vous souvenez, ça disait dans Romains 14:1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. L'idée de Paul ici n'est pas d'être végétarien, omnivore, carnivore, c'est pas ça que ça veut, pas ça qu'il parle. Mais l'idée est que l'Assemblée de Rome semblait être bien au courant justement de la liberté en Jésus-Christ de consommer des viandes, toutes sortes de viandes, sans de tout ce qui vendait, autrement dit, à la boucherie, sans se casser la tête avec ça. Mais il y avait à Rome, tranche d'histoire, il y avait à Rome une secte philosophique qui, pour les mêmes raisons que les hindous, donc quand je dis les hindous, c'est les pratiquants de l'hindouisme. Faites attention, ceux qui vivent en Inde ne sont pas tous des hindous, ce sont des Indiens, d'accord? Donc les pratiquants de l'hindouisme, ça c'est les hindous. Donc pour les mêmes raisons que les hindous ne consommaient pas de viande, leur motivation était basée sur la croyance de la réincarnation, ce qu'on appelle la métempsychose. Puis la métempsychose est la croyance de la transmigration des âmes selon laquelle une âme quitte un corps après sa mort pour peut-être possiblement habiter un nouveau corps, mais qui pourrait être soit humain, mais soit aussi peut-être animal. Ainsi, cette doctrine importée de Grèce, le pythagorisme, interdisait de manger la chair d'animaux qui auraient pu habiter des âmes humaines. Même philosophie que l'hindouisme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là. Donc, si des nouveaux convertis issus du pythagorisme venaient à Christ, c'était pas approprié de commencer à leur reprocher leur régime lié à leur ancienne religion. Parce que c'était leur habitude alimentaire. Au-delà de leur concept religieux, c'était leur habitude alimentaire. Ça aurait été une discussion d'opinion avec une personne qui a potentiellement pas la force spirituelle de supporter ça comme étant un jugement. Il n'y avait pas nécessairement la force spirituelle de faire instantanément des changements dans son régime alimentaire. De toute façon, c'est ça que Paul dit. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger ou le boire, là. On en reparle de ça. Paul, il dit au verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? » De même, s'il rentrait ici, je donne un exemple, un ex-musulman. J'espère qu'on ne chercherait pas à lui imposer de manger du porc immédiatement après sa conversion, là. Oui, 2-3 jours après, peut-être, mais...
Ça se peut qu'il soit trop tôt dans sa conversion pour le brusquer et l'inviter à cabane à sucre, manger des oreilles de Christ, des fèves au lard, puis du jambon, puis du bacon, puis de la saucisse, puis des patates. Manger de la tire, peut-être. Et le reste, tu sais. 1 Corinthiens 6, si vous voulez suivre. Donc, même chose pour une personne qui se dit végétarienne, puis ainsi de suite. Il y en a, là, dans leurs idéologies, qui sont à recherche de quelque chose de spirituel. Puis une des raisons pourquoi ils ne mangent pas de viande, c'est qu'ils sont à la recherche de quoi de spirituel, puis qu'ils rentrent avec l'idéologie que si Dieu il est bon, là, Dieu il veut pas qu'on tue les petits animaux gentils. Là, ils se rendent compte que finalement, en grandissant spirituellement, qu'on a une liberté en Jésus-Christ qui nous est donnée. C'est comme Marc-Alexandre il a dit dernièrement, nous autres, on aime tous les animaux, surtout sur le barbecue. Mais après un certain temps dans le Seigneur, la maturité spirituelle devrait avoir pris place. Et le croyant ou la croyante devrait avoir l'intelligence de comprendre qu'il n'y a rien de condamnable dans le fait de manger ou s'abstenir. Terminons aujourd'hui sur ces passages dans 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bon, tant qu'à parler du manger, tu peux manger du fast-food, pas de problème. Mais devenir accro au fast-food, pas qu'est-ce qu'ils mettent dans la sauce à Big Mac, là, mais à un moment donné, non. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne resterai pas asservi, donc je ne deviendrai pas esclave de quoi que ce soit. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est quoi le sujet? Le sujet de discorde à Corinthe, en partie, c'était l'alimentation, de ce qui était permis, de ce qui était interdit. Verset 13, vous allez voir. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Hein? Donc, ce que tu manges pour aller dans ta bédaine, puis ta bédaine, elle sert à digérer les aliments. Comment ça que ça veut dire? Et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Oups, tu veux une interdiction? Ça, l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et tout de suite, ainsi aussi, un peu plus loin, Paul exprime de manière similaire, puis tourner dans 1 Corinthiens 10. Et le sujet concerne encore l'alimentation, mais les applications pourraient être multiples. Encore une fois, ça concerne l'alimentation, un peu comme dans Romains. Et les sujets, les applications pourraient être multiples. Et non pas s'arrêter simplement à l'alimentation. Donc, 1 Corinthiens 10, 23, il va reprendre ce qu'il a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il reprend ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, c'est pas tout ce que tu peux faire qui est édifiant pour les autres. Que personne ne cherche son propre intérêt. Assure-toi de rester édifiant pour l'autre et que chacun cherche l'intérêt de l'autrui. Donc, complaire, comme ça nous disait dans notre texte d'ouverture au chapitre 15, ça disait complaire aux autres et non pas se complaire à soi-même. Donc, altruisme versus nombrilisme ou égocentrisme. 1 Corinthiens 10, 25, mangez de tout ce qui se vend au marché. Contextuellement, au marché veut dire là à la boucherie, donc la partie où ils vendent les viandes, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Casse-toi même pas la tête. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, on a une liberté en Jésus-Christ de consommer des viandes. Ainsi donc, le but de l'Église, c'est l'édification. Donc, édification, élever les croyants. Le travail d'équipe avec ceux qui sont maintenant matures en Jésus-Christ, c'est pas l'affaire juste du pasteur ou celui qui enseigne en avant ou des enseignants. C'est un travail d'équipe avec ceux qui sont matures, même assis sur des bancs, ceux qui sont matures dans la foi, ceux qui sont matures en Jésus-Christ. C'est de s'assurer que tous se fassent pour l'édification. Donc, soyons édifiants envers les nouveaux, soyons édifiants les uns envers les autres. Et comme ça nous dit dans Romains 15, 7, on l'a lu, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, ainsi que tout se fasse pour l'édification et pour la gloire de Dieu. Conclusion de notre message de ce matin. Comprenez-vous bien la différence entre collectionner des professions de foi et faire des disciples?
Oui, le disciple doit admettre qu'on comprend la nature de Christ, son besoin d'avoir un Seigneur et un Sauveur, qui comprend, qui affirme l'Évangile. Ça, c'est l'étape numéro 1. Mais si tu pour avoir une nouvelle vie en Christ, tu pour avoir une nouvelle vie en Christ, pas rester dans ton ancienne vie sans Christ. Comprenez-vous bien la différence entre collectionner des professions de foi et faire des disciples? Ceux qui sont nés de nouveau ne demeurent pas dans leurs anciennes vies. Ainsi, ensemble, dans l'unité, cherchons premièrement le premier jour de la semaine, au matin comme ce matin, le royaume de Dieu et sa justice, comme on fait ce matin en venant à l'église. Soyons présents les dimanches matins pour notre intérêt, mais aussi particulièrement pour l'intérêt des autres. Quand vous n'êtes pas là, on s'ennuie vous autres, c'est le fun quand vous êtes là. Et plus qu'on est, plus qu'on a de fun. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle qui est servie dans l'Église, à l'Église. Amen.